Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va résoudre l'exercice, je pense que c'était numéro 5 de la série 1. Donc c'est un exercice en deux parties. Première partie, un système dynamique XF qui admet comme point périodique seulement un point fixe, un point périodique de période 2 et un point périodique de période 3. Combien de solutions possède l'équation f4 de x égale x? Ok, voilà ce qu'on sait donc de notre système dynamique. On sait que XF possède donc un point fixe. On va le noter R par exemple. Donc je sais que f de R est égal à R. On sait qu'il possède un point 2 périodique ou un point de périodique de période 2. Alors, c'est plus commode de noter un point de périodique ici. Et donc notre point périodique par exemple, on va le noter x. Donc x va vérifier f de 2x égale x. Autre condition, que f de x soit différent de x. Donc notre x est un point de périodique et non pas un point fixe. Et il possède également un point 3 périodique. On va l'appeler alpha, tel que f3 de alpha est égal à alpha, et tel que f de alpha est différent de alpha et f2 de alpha est différent de alpha. Donc la question, c'est combien de solutions possède l'équation f4 de x égale x. Alors, sachant que xf est un système dynamique, tout point qui sera solution de cette équation, c'est un point périodique, et on sait que c'est un point périodique de période qui divise 4. Donc ça, vous pouvez revoir le cours, mais sinon, c'est très simple à expliquer. Je vais commencer par le point fixe. Si je sais que R est égal à f de R, ça veut dire quoi? Je peux appliquer f des deux côtés. Ça veut dire que f de R est égal à f de R, donc est égal à f2 de R. Mais je sais que f de R est égal à R, donc ça c'est aussi égal à R. Je peux continuer comme ça à appliquer f sur les deux côtés, et je vais obtenir, si f2 de R est égal à R, ça veut dire que f3 de R est égal à R. J'applique f ici, je vais trouver f3 de R est égal à f de R, mais comme f de R est égal à R, je trouve f3 de R égale R. Je peux appliquer encore f, et je vais trouver f4 de R est égal à R. Plus simplement, si vous avez un point fixe, il sera solution de toute équation de type fn de x égale à x. Donc, mon point fixe est solution de cette équation. D'accord? Donc ça c'est par exemple petit i. Maintenant 2i. Je sais que x est un point de périodique, mais comme x est un point de périodique, ça veut dire que x va vérifier f2 de x. Je peux appliquer f2 des deux côtés. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir f2 de x égale f4 de x. Mais je sais que f2 de x est égal à x, et ça me donne donc f4 de x égale à x. Et donc x aussi est solution. Donc je sais que là R est solution, et ici x est solution. Ok? C'est pas fini parce que x c'est un point de périodique, et en tant que point de périodique, il a
la condition f de x égale x, c'est pas écrit mais je l'ai dit tout à l'heure, il a aussi la condition que f de x soit différent de x. Alors, notons f de x égale y par exemple. D'accord? Et je vais appliquer f2 des deux côtés. Ok? Qu'est-ce que je sais? Je sais que f2 de y est égal à f3 de x. Ok? J'applique encore f2. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir f4 de y est égal à f5 de x. Mais f5 de x, c'est quoi? Je sais que f4 de x, c'est x, et donc f5 de x, c'est tout simplement f de x. Et ça, c'est y. Ok, là j'ai pris un chemin un petit peu détourné pour dire que y aussi est solution de cette équation, y égale f4 de y. On peut faire ça beaucoup plus vite en remarquant que si x est un point périodique de période 2, son image sera aussi un point périodique de période 2. Et donc j'aurai, et comme x et son image doivent être différents par définition d'un point périodique de période 2, donc je sais que x, f de x seront solution de cette équation-là. Ok. Dernier élément, si x est solution de f4 de x égale x, ça veut dire que x est un point périodique de période qui divise 4. Donc les diviseurs de 4, c'est quoi? C'est 4, 2 et 1. Or, dans l'énoncé d'un exercice, il nous dit que le système dynamique ne possède que des points périodiques de période 1, des points fixes de période 2 et de période 3. Donc il n'y a pas de point périodique de période 4. Donc quelles sont les solutions de cette équation? Le point fixe R, le point périodique de période 2 x, son image, le point périodique de période 2 y, et donc la solution, l'équation possède trois solutions. Maintenant, on va aborder la deuxième partie de l'exercice, donc la question numéro 2, soit xf un système dynamique. Si l'équation f4 de x égale x possède cette solution, quels sont les points périodiques possibles que peut posséder f? On va écrire rapidement l'énoncé. Donc si l'équation f4 de x égale x possède cette solution, la question c'est quelles sont les possibilités de points périodiques? Alors, première remarque, si votre x est solution de cette équation-là, f4 de x égale x, il y a trois possibilités. Ça sera un point périodique de période qui est un diviseur de 4. Et donc ça peut être ou bien un point fixe. Donc maintenant, les possibilités pour les périodes déjà, elles sont limitées au diviseur de 4. Possibilité des périodes. Donc j'ai ou bien point fixe, c'est le diviseur 1, j'ai ou bien point périodique de période 2, ou bien point périodique de période 4.
Autre élément à ajouter, si je connais un point périodique de période 4, je connais 4 solutions à cette équation. Parce que le point en lui-même que vous connaissez, sa première image, sa deuxième et sa troisième seront aussi solutions, parce qu'elles doivent être différentes du point initial. Il faut juste revoir la définition de cycle. Donc tous ces points-là sont différents. Et donc si vous connaissez un point périodique de période 4, en réalité vous connaissez 4 solutions à cette équation. De même, si vous connaissez un point périodique de période 2, vous connaissez 2 solutions à cette équation. Donc pour trouver toutes les combinaisons possibles, on va juste noter le nombre de points périodiques de période 4 et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut ajouter en tant que point périodique de période 2 et en tant que point fixe. Là également un autre élément, je ne peux pas avoir 2 points périodiques de période 4 qui correspondent à des cycles distincts. Ça veut dire, si je connais un point périodique de période 4, il me donnera 4 solutions qui correspondent à un cycle. Mais si je connais un deuxième cycle, c'est impossible, parce que si vous rajoutez un deuxième cycle qui sera aussi 4 périodiques, ça vous donnera 8 solutions. Pareil ici, si vous connaissez un point périodique de période 2, il vous donnera 2 solutions. Si vous ajoutez un deuxième point qui n'appartient pas au premier cycle, ça vous ajoutera 2 solutions, ça vous en fera 4. Et donc là, par exemple, je ne peux pas avoir 4 cycles de période 2 qui sont distincts, parce que ça donnerait 8 solutions. En fait, on va jouer sur ça pour trouver toutes les possibilités. Et pour raisonner, on va utiliser une espèce d'arbre à possibilités. Donc, je vais commencer ici. Supposons que je connais un point 4 périodique. Si je dis que je connais un point 4 périodique, ça veut dire que je connais 4 solutions. Et donc, il reste 3 solutions à compléter. Mais les 3 solutions, elles ne peuvent pas correspondre à un autre point de périodique de période 4. Elles vont correspondre ou bien à des points périodiques de période 2, ou bien à des points fixes. Je vais commencer par une possibilité. Je connais un point périodique de période 2. Donc, je vais rajouter un point de périodique. Si je dis que j'ai un point de périodique, j'ai 2 solutions. Donc j'ai ici 2 solutions et ici 4 solutions. D'accord? Donc en total, j'ai 6. Il reste une solution à trouver et la seule possibilité, c'est que cette solution soit un point fixe. D'accord? Je vais continuer à construire cet arbre-là. J'ai supposé ici que j'ai un point de périodique. Est-ce que je peux en avoir 2? Non. Est-ce que si je rajoute 2 points de périodique, ça fera 4 solutions et au total, ça sera 8. Donc là, je peux avoir ou bien un point périodique ou bien 0. Donc la deuxième possibilité, ça sera quoi? Ça sera 0 point de périodique. Si j'ai 0 point de périodique et que je connais déjà 4 solutions, la seule possibilité qui reste, c'est que les 3 autres solutions correspondent à des points fixes. Et donc j'aurai 3 points fixes. Et donc les possibilités qui correspondent au fait de supposer qu'il y a un point périodique de période 4, il y en a 2, ou bien un point périodique de période 4, un point périodique de période 2, un point fixe, ou bien un point périodique de période 4, 0 point périodique de période 2 et 3 points fixes. Maintenant, on va étudier le cas où on suppose qu'il y a 0 point périodique de période 4. J'efface tout ça. Maintenant, on va construire l'arbre qui correspond à 0 point 4 périodiques. Et donc, je n'ai pas du tout de solution. Il reste à les construire avec les points périodiques de période 2 ou les points fixes. Donc, j'ai une première possibilité. Je vais prendre le maximum de solutions possibles sous forme de points périodiques de période 2. Et le maximum de points possibles que je peux prendre, c'est 3. Je ne peux pas en prendre 4, ça ferait 8 solutions. Et donc là, je vais rajouter une possibilité, c'est que je connais 3 points de périodique. Encore une fois, quand je dis 3 points de périodique, ça peut prêter à confusion. En fait, c'est 3 cycles
de période 2 qui sont distincts. Et donc j'aurai 6 solutions différentes. Si j'ai 6 solutions, il y a une seule possibilité pour compléter la 7e solution, c'est que j'ai un point fixe. D'accord? Maintenant, j'ai pris le maximum ici, c'est 3 points périodiques. Je ne peux pas avoir plus, donc je peux avoir uniquement moins. Je vais descendre petit à petit. Donc si je dis qu'il y a 3 points périodiques, la prochaine proposition, ça serait qu'il y ait 2 points de périodiques. Si je dis qu'il y a 2 points de périodiques, ça veut dire que je connais 4 solutions. Il reste à compléter avec les points fixes, et donc il y aura 3 points fixes. 4 solutions et ici 3 solutions. Ok, je descends encore un petit peu. J'ai mis 2 points de périodique, il reste un point de périodique. Le point de périodique il va correspondre à 2 solutions. Il reste 5 solutions et on va supposer qu'elles sont toutes des points fixes. En fait, dernière possibilité, c'est qu'il y ait 0 point de périodique et donc 0, 0, il y a 7 solutions, elles sont toutes des points fixes, donc il y aura 7 points fixes. Voilà.